Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur les caractéristiques générales de la lithosphère. Je commence par vous rappeler, la lithosphère, c'est quoi? C'est une des 4 enveloppes de notre planète Terre. On avait la lithosphère, qui est tout ce qui est cailloux, roches, en fait, ce qui est solide sous nos pieds. L'hydrosphère, tout ce qui est l'eau, sous toutes ses formes sur la Terre. Ce que vous respirez, l'air et tout ça, ça fait partie de l'atmosphère. Et finalement, les êtres vivants, c'était une autre enveloppe, la biosphère, bio qui veut dire vivant. Donc, on se concentre maintenant, la lithosphère. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? C'est quoi ses caractéristiques générales? C'est l'objet de cette présente vidéo. Je vous l'illustre avec une autre image. Cette fois, vous voyez, la lithosphère, faut penser pas juste les cailloux, les roches, le sable, la terre, souvent, l'argile, toutes les formes d'éléments solides sous vos pieds. On va peut-être s'en tenir à ça pour bien caractériser finalement la lithosphère. Vous avez une feuille de notes de cours, la page 105, pour noter les éléments essentiels qu'on aimerait retenir. On va commencer par la partie en haut. Là, vous avez un espace pour noter d'abord une définition. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait noter? Comment on caractériserait ou ça serait quoi la définition officielle de la lithosphère? Donc, vous allez noter, appuyer sur pause au besoin. Donc, c'est quoi la lithosphère? C'est la roche, c'est tout ce qui est solide sur la planète Terre. Vous avez ça comme élément essentiel. Donc, on parle de la croûte. On ne parle pas juste de la croûte, on parle aussi de la partie supérieure du manteau. Je fais référence à la précédente capsule. Donc, la croûte plus la partie supérieure du manteau, c'est ça essentiellement la lithosphère. En fait, vous pouvez retenir que c'est de la roche. Donc, maintenant que ça c'est dit, si on avait à l'illustrer, vous avez une petite image en dessous de la définition, vous pouvez noter les éléments visuellement parlant. Donc, après ça, c'est plus facile de mettre ses propres mots là-dessus. On se rappelle, on avait le manteau, on avait la croûte au-dessus, l'espèce de coquille de l'œuf. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'illustrer finalement ce qu'on avait dit dans la définition, c'est-à-dire d'abord la croûte et quoi? Donc, et la partie supérieure du manteau. Donc, si on se met une limite entre la croûte et le manteau, mais là, on va descendre, on va baisser cette limite-là un petit peu dans le manteau, dans le fond, pour prendre la partie supérieure du manteau, eh bien, voilà, on a trouvé, dans le fond, la portion qu'on va considérer comme la lithosphère. Okay? C'est là que se produit la plupart des phénomènes qu'on va étudier sur la Terre. Donc, dans cette portion-là, qui inclut pas seulement la croûte, mais la partie supérieure du manteau. Et là, je vous l'accentue avec un petit peu d'ombragé. Là, vous avez justement la croûte et la partie supérieure du manteau qui correspondent à la lithosphère. Ça, c'est officiellement, là, si on avait à la saisir dans l'espace. Maintenant, une autre façon de vous l'illustrer avec une autre image, ce que vous voyez là, en fait, en brun, c'est la croûte. Donc, c'est pas assez. Si on prenait juste la croûte terrestre, c'est pas la lithosphère. On doit un peu s'enfoncer dans la partie supérieure du manteau pour obtenir finalement cette fameuse lithosphère-là dans une caractéristique visuelle. Dans la portion inférieure de vos notes, vous pouvez peut-être rajouter des éléments que j'aimerais ajouter à cette capsule. Donc, c'est quoi les différentes activités qui sont permises grâce à la lithosphère, que l'être humain fait dans la lithosphère? Donc, une des choses que nous permet la lithosphère, c'est d'aller récupérer beaucoup des minéraux qu'on utilise pour fabriquer à peu près tout ce qui nous environne, tout ce qui est métaux, mais aussi le sable, l'argile, etc. Ça se trouve dans le sol, donc on va faire ce qu'on appelle l'exploitation minière ou de carrière. En fait, c'est lorsqu'on va chercher des cailloux dans le sol. Quelle autre chose nous permet la lithosphère? En fait, tout ce qui s'appelle agriculture, élevage, ça se passe sur le sol, dans différents reliefs, on va en reparler, mais c'est fourni au sol, grâce au solide qui est sous nos pieds. On aménage aussi le territoire de différentes façons, donc on l'occupe, on l'habite. Donc aménagement, c'est dans la lithosphère qu'on fait ça. Et tristement moins glorieuse, une activité que les êtres humains ont fait dans la lithosphère, je vous mets l'image à l'écran, on enfouit nos déchets, donc toutes les activités d'enfouissement, ça se passe pas seulement, mais beaucoup sous le sol. Donc, des fois, on va récupérer une vieille exploitation minière pour aller y enfouir nos déchets. Il faut bien les mettre en quelque part. On en produit beaucoup. Maintenant, vous avez un dernier espace dans vos notes, en haut à droite. Qu'est-ce qui s'y produit? C'est quoi les phénomènes qui se produisent dans la lithosphère? Parce que ça va faire l'objet de d'autres capsules et on va les étudier particulièrement. Donc, première chose, j'ai dit qu'on creusait le sol pour en faire une
forme d'exploitation. Donc, c'est dans le sol que se produisent ou se forment tous les différents cailloux et différentes roches qu'on va utiliser, hein, que ce soit le fer, le ciment, le sable, le pétrole, tout ça, ça se trouve sous vos pieds. Donc, c'est là que ça se forme. Donc, c'est un phénomène qui se produit. Autre chose, bien entendu, les différents reliefs, hein, que ce soit les plaines, que ce soit les vallées, tout ça, les nouvelles montagnes, ça se produit dans la lithosphère, ça se fait pas par hasard, hein, ça va faire l'objet d'autres capsules, mais la formation des montagnes, ça se passe avec le solide, avec la roche. Autre chose, les séismes, les tremblements de terre, ça se passe dans le sol, dans la lithosphère, ça se produit là. Ça a des conséquences pas toujours joyeuses, mais ça se produit là malgré tout. Et on a finalement le volcanisme qui peut donner des images magnifiques, bien entendu. Mais c'est grâce à ça aussi qu'il y a différentes apparitions d'îles un peu au milieu de nulle part, grâce à des volcans sous-marins, etc. Donc, on va utiliser ça dans le cadre d'une autre capsule, le volcanisme. Ce sont les 4 principaux phénomènes qui se produisent dans la lithosphère. Et ça conclut la capsule sur les caractéristiques générales de la lithosphère.